quitter la chaleur du foyer parental et entrer dans le monde. Entrer dans le monde et connaître la relation, le lien à l'autre que soi, ses joies et ses blessures. Entrer dans le monde et vivre, s'attacher, aimer et se confronter aussi à la souffrance, à la violence, à la séparation. C'était tellement plus facile au tout commencement du monde. Dans le premier récit de la Genèse que nous n'avons pas lu aujourd'hui, toute la création n'est qu'ordre et bénédiction. L'être humain en Adam se confond avec Dieu dans une harmonie absolue. Adam représente à lui seul toute l'humanité, à la fois homme et femme. Cet humain a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, dans un monde idéal et paisible. Mais il y a un deuxième récit, et cela se complique. L'arbre interdit introduit la limite à ne pas franchir, mettant l'homme à distance de Dieu, et la femme apparaît à côté de l'homme comme autre que lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu dans les versets du deuxième récit de la Genèse lu ce jour. À partir de ce moment-là, l'homme est confronté à l'altérité, sa beauté et sa violence. Après la transgression et la sortie d'Adam et Ève de l'Éden, c'est toute l'humanité après eux qui se retrouve projetée dans le monde. Une humanité en mouvement, libre et autonome, certes, mais vulnérable et soumise aux défis de la différence et de la capacité de vivre en société. Et les lois se sont imposées pour aider à coexister, à codifier les liens humains en fixant les interdits, les limites à ne pas franchir. La loi, les pharisiens la connaissent. C'est même leur spécialité. Du temps de Jésus, les pharisiens sont ces religieux maîtres de la loi, connus pour leur piété intransigeante, auxquels Jésus ne finit pas de se confronter. À ce point de l'évangile de Marc, ils ont eu matière à s'émouvoir, outrés par les nombreux blasphèmes de Jésus, ce Jésus qui méprise le sabbat, qui néglige la pratique du jeûne, qui pardonne ses péchés au premier venu. Alors, ils tendent un piège à Jésus en lui posant une question précise. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Du temps de Jésus, le roi Hérode, le prince en place, venait juste de prendre la femme de son frère. Les discussions allaient bon train pour savoir si oui ou non il pouvait le faire en s'appuyant sur la loi de Moïse. Si Jésus répondait par oui, il prenait parti pour un prince détesté de tous et considéré comme adultère. Mais s'il disait non, il s'exposait aux foudres du pouvoir et pouvait finir ses jours comme Jean-Baptiste, décapité au fond d'un cachot pour avoir dénoncé un mariage hors norme. Jésus déjoue le piège des pharisiens. Il ne répond pas directement à leurs questions, il sort de l'interprétation littérale. Il remonte au sens, à l'esprit de la loi. Et pas n'importe quelle loi. La loi de Dieu, son Père, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors, n'attendons pas que le récit de Marc, où il est question de la répudiation d'une femme par son mari, n'attendons pas que ce récit nous apporte une quelconque prise de position pour ou contre le divorce. En tout cas, je n'ai pas choisi cet axe pour ma prédication. Je vous propose plutôt de remonter au sens et de rechercher dans les paroles de Jésus la loi qu'il rappelle, la loi de Dieu, ce qu'elle nous enseigne pour notre vie de couple et plus largement pour notre vie en société. Et si les contingences de l'altérité, avec leur lot de découvertes et de richesses, mais aussi de séparation, de division et de souffrance parfois, étaient le prix à payer pour cheminer vers l'horizon d'unité féconde que notre foi espère en Jésus-Christ. Dans le texte de Marc, la loi est invoquée par les pharisiens pour décider du renvoi d'une femme par son mari. Elle est pratique, la loi, dans l'esprit des pharisiens. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'échanger, d'écouter l'autre, de comprendre la situation des protagonistes, de prendre le temps d'une médiation humaine. L'application sèche de la loi, vue par les pharisiens, immunise de la complexité d'une relation humaine, ne nécessite ni sensibilité, ni empathie, ni recherche d'une solution constructive à un conflit. Or, Jésus ne voit pas les choses de cette manière.
Jésus n'est pas là pour organiser la société. Dans l'esprit de Dieu, il n'est question ni de contrat, ni de mariage, ni de séparation. Jésus est bien au-dessus de la loi humaine. Certes, Moïse a reçu les tables de la loi de Dieu lui-même, mais la loi de Moïse a dû revoir la loi de Dieu à la baisse pour s'adapter à nos limites humaines. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens « Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. » Oui, les pharisiens ont le cœur dur, car ils sont enfermés dans une lecture abstraite qui ne regarde pas les personnes, fige la pensée et rend impossible toute relation, toute réflexion, toute discussion. Ils transforment en autorisation et loi d'airain la loi de Moïse, écrite en raison de leur cœur dur. Et ils vont au-delà, cherchant dans leur interprétation froide de la loi de Moïse une autorisation générale, déresponsabilisante, considérant l'autre, la femme en l'occurrence, comme un objet sous la domination de l'homme et non comme un sujet libre et égal en droit. Jésus, lui, prend de la hauteur, déplace les questions, élargit la pensée et la libère, met en tension, re-questionne des vérités préétablies, nous oblige à travailler, en somme. Il sort de la loi trop confortable des pharisiens pour appeler à l'idéal de la vie de l'Évangile. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il cherche à soulager la souffrance et à faire preuve de compassion, à considérer les êtres. Et il convoque l'esprit d'enfance. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Les contemporains de Jésus ne considèrent pas les enfants comme des personnes. Mais pour Jésus, ce sont les enfants qui sont le plus proches de Dieu. Au commencement de leur vie, ils ne sont pas encore figés dans leurs attitudes, endurcis par la vie, altérés par leur place dans la société, les questions d'ambition et de pouvoir. Les enfants cherchent le sens. Ils ne cessent de poser des questions. Ils écoutent sincèrement, véritablement, ne comprennent pas tout, ne se contentent pas de réponses toutes faites, car alors, ils questionnent encore. Accueillir le royaume à la manière d'un enfant, trouver en soi cet esprit d'enfance, vierge de tout calcul ou idée préconçue, humble, conscient de sa fragilité et de son ignorance, de son incomplétude, du besoin que nous avons des autres pour grandir et être soi. Ne pas juger trop vite et essayer de comprendre les autres. Écouter ce que Jésus veut nous dire avec notre foi la plus sincère et la plus pure. Prier pour essayer de discerner ce qui est juste. C'est le programme que Jésus ouvre pour notre vie. Car le projet créateur de Dieu pour nous, c'est notre vie en commun et une vie fraternelle. C'est notre participation à un monde construit sur l'altérité, c'est l'accueil de l'autre dans notre vie. Dans la tradition juive, on trouve le joli nom de Tzimtzum pour exprimer que Dieu a créé l'univers comme la mer a fait les continents, en se retirant. On voit que ce vide n'est pas un néant ou une distance, mais un espace propice à la place de l'autre, à l'altérité et à de nouvelles potentialités. En somme, Dieu n'a pas achevé l'homme, il lui a donné la possibilité de s'achever lui-même dans la rencontre de l'autre. Cette rencontre est essentielle, c'est elle qui nous fait vivre. Elle fait grandir. C'est l'enfant qui ne peut se développer sans le regard de ses parents ou de personnes aimantes. C'est chacun de nous qui apprenons un peu plus à nous connaître quand nous nous ouvrons à l'altérité, qui nous transforme au contact de l'autre. Lors du décès de mon père, des amis catholiques sont venus au culte d'action de grâce qui lui était dédié. L'un d'entre eux était prêtre. Il a observé les gestes propres à notre Église protestante, écouté avec beaucoup d'attention les textes que nous avions choisis et la prédication du pasteur. Ce moment l'a questionné sur ses propres pratiques et il s'est mis à en approfondir le sens, par contraste avec ce qu'il avait vécu lors du culte. La rencontre fait grandir, elle permet aussi de mieux se connaître, mais elle permet aussi l'éclosion de toute notre créativité humaine, même si cela crée du doute, de l'intranquillité, de la remise en cause.
Rappelons-nous le mystérieux combat de Jacob avec l'ange. L'ange, c'est le tout autre, c'est Dieu. C'est aussi l'autre différent de moi qui me rappelle à ma culpabilité ou à ma finitude, qui représente un obstacle pour ma bénédiction, mon ego. Jacob sort de ce combat avec l'autre blessé, mais transformé. Il boitera, mais combien féconde est cette blessure quand elle construit quelque chose de nouveau. Jacob deviendra Israël, préfigurant la constitution d'un peuple en alliance avec Dieu. De façon plus prosaïque, qui n'a pas vécu la magie d'une discussion de groupe, à deux ou à plusieurs, où soudain nos zones d'ombre personnelles s'éclairent, où une idée naît que je ne peux pressentir seule, où la confrontation fraternelle fait jaillir une solution qui me paraissait improbable un peu plus tôt. Enfin, la rencontre avec l'autre donne de la joie. Nous savons bien, et les études économiques elles-mêmes le prouvent, que plus que du confort matériel, dès lors que le minimum est acquis, notre bonheur dépend avant tout des relations que nous nouons en famille, avec nos amis, avec nos collègues et toutes les personnes que nous côtoyons dans nos activités et nos engagements. L'économie sociale se développe et correspond à une soif grandissante des jeunes qui entrent sur le marché du travail, d'être utiles aux autres. Cette joie de la rencontre, vous pouvez en témoigner, hommes et femmes engagés, qui vivez la richesse des liens qui nous forgent dans notre Église, qui se forgent dans notre Église, mais aussi dans vos activités, dans votre vie de tous les jours, conscients de cette place donnée à l'autre que soi dans notre vie. Oui, allons au-delà des lois et idées préformatées, sortons de notre foyer confortable de convictions toutes faites et allons à la rencontre de l'autre. Acceptons-le comme un sujet différent de soi et non comme une chose au service de sa propre volonté. Accueillons la blessure que suscite cette rencontre et la promesse de vie qu'elle représente. C'est peut-être un peu ce que dit Jésus quand il engage l'homme à quitter père et mère et à s'attacher à sa femme. Le couple est en quelque sorte un laboratoire privilégié pour expérimenter cette question de l'autre dans notre vie. Ainsi, l'altérité est une force de vie, mais elle demande parfois un effort. Elle demande de comprendre les raisons de l'autre, jusqu'à l'acceptation de tensions plus ou moins vives. Comment faire dès lors pour garder en même temps la foi en un horizon merveilleux où tout est un et accepter une réalité humaine où la relation est parfois constituée de séparation ou de division? Un de mes enfants, Simon, est violoncelliste dans un quatuor à cordes. C'est un des ensembles musicaux les plus exigeants. Les mouvements d'archet, les respirations musicales, les nuances, l'exploration de la profondeur du texte, tout doit être unifié, harmonieux, pensé ensemble. Le moindre écart s'entend et devient dissonance. Or, chaque musicien a appris la musique différemment, s'est forgé sa propre sensibilité, avec une maturité, des origines culturelles diverses. Combien de fois Simon a partagé avec nous ses difficultés pour communiquer avec ses collègues, dire avec tact le désaccord sur la vision musicale, la fatigue de l'un, la susceptibilité de l'autre, le découragement du troisième et l'énergie perdue de ces journées entières de répétition en huis clos où on s'agace mutuellement, où la ligne musicale peine à être trouvée. Nous nous rendions avec mon mari pour la première fois à un concert du Quatuor avec un peu d'inquiétude, imaginant à l'avance les difficultés du groupe à jouer bien ensemble. Contre toute attente, la musique a pris toute la place, dans sa beauté légèrement imparfaite, mais tellement vivante et humaine. Le quatuor a joué d'un seul corps, d'une seule chair, oserais-je dire, dans la splendeur de ses différences constitutives. Oui, l'unité ne veut pas dire homogénéité. Elle passe par la conscience lucide et parfois douloureuse de notre inachèvement pour s'attacher à ceux qui nous compléteront. Cela ne va pas de soi et nécessite d'avoir conscience de ses propres failles, d'écouter le message de l'autre et de rechercher sincèrement les passerelles qui pourront nous unir plutôt que les murs qui nous séparent. Dans le texte de Marc, Jésus invite l'homme et la femme à n'être plus deux, mais une seule chair. Jésus sort de la vision patriarcale de son époque, où se joue la domination d'un sexe sur l'autre,
la hiérarchie entre les catégories sociales et où l'enfance n'est pas considérée. Il y a une humanité unique qui transcende toutes les identités pour ne former qu'une seule chair, de filles et fils en Christ. Voici la loi de Dieu, telle que l'expose Jésus. Ainsi, l'unité n'est pas qu'un paradis perdu datant de l'origine du monde. Comme le prophétisait Ésaïe, l'unité est aussi une promesse d'horizon, l'horizon que nous pouvons espérer. Il arrivera un jour où le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Bref, un âge d'or, réconcilié avec le paradis perdu. Mission impossible ou chemin d'espérance? Frères et sœurs en Christ, quel plus beau soutien à cette quête d'unité que l'écoute de la parole de Dieu, la prière, l'engagement au service des autres pour nous déplacer de nos propres points de vue, approfondir nos questionnements et trouver la joie d'être unis en Christ. Jésus nous montre cet horizon d'unité quand, Fils de Dieu, il se fait homme et donne sa vie pour ouvrir les portes du royaume de son Père à chaque être humain croyant pour l'accueillir dans l'amour inconditionnel de son Père. Accueillons dans nos cœurs cet immense amour du Christ. Comme lui, faisons de l'amour la loi de notre vie et que notre foi rayonne à son tour et transforme nos vies en les ouvrant à la beauté intranquille de la rencontre. Pour achever cette prédication, je vous propose la lecture de ce très beau texte de Marion Muller-Collard. Si nous nous taisions un peu, si nous renoncions à poser la vie en équation, peut-être entendrions-nous ta voix millénaire couler comme l'eau de source et féconder nos vies du sang neuf des alliances que tu offres. Si nous faisions taire le grondement incessant de nos frustrations et de nos colères, peut-être entendrions-nous de nouvelles questions. À quoi répugnons-nous? Que répudions-nous lorsque nous répudions? N'est-ce pas toujours cette vieille tentation d'écarter de nos vies l'insondable altérité de l'autre et du tout autre? N'est-ce pas encore gâcher la chance d'élargir la palette de nos perceptions aux horizons d'un autre? Ta loi invite à nous laisser modifier par des paysages humains qui ne sont pas de notre terreau, à nous faire glaise et nous donner une chance d'être faits l'un par l'autre. Toi, créateur du ciel et de la terre, inspirateur des liens qui s'y tissent, délie-nous des chaînes que tu n'as pas désirées, donne-nous de discerner ce qui a été uni par toi et d'en prendre soin. Amen.